Nous retrouvons une nouvelle fois René Baudouin, donc historien, qui va nous dresser un portrait, qui va nous offrir une plongée fascinante dans l'univers de la seigneurie des éboulements. Donc d'abord, bonjour, Monsieur Baudouin. Ben bonjour. Ben, en fait, ce que je prépare, c'est un ouvrage que j'espère que finir par mettre le point final, qui est sur le moulin des éboulements. Ensuite, un deuxième ouvrage sur le manoir des éboulements. J'ai eu la chance d'interviewer de nombreuses femmes qui ont été des servantes ici à l'époque de la famille Laterrière, avant 1947. Alors, comment on vivait dans le manoir des éboulements. Ça, c'est le deuxième ouvrage. Puis le troisième porte sur la famille Laterrière elle-même, avec toutes ces dynamiques-là, du rapport entre c'était une famille de l'élite, c'était une famille de bourgeoisie qui vit en campagne ici. C'était des gens qui étaient habitués avec les lieutenants-gouverneurs, parce qu'il y a 2 lieutenants-gouverneurs dans la famille et tout ça. Donc, vous voyez le rang social que ces gens-là avaient, et puis qui vivaient ici aux éboulements, dans un univers tout à fait différent de celui de Québec dans lequel ils vivaient. Alors, c'est un peu cet ouvrage-là aussi que je suis en train de faire sur les Laterrières. Alors, 3 ouvrages, un sur le moulin, le manoir, puis la famille Laterrière. Un travail qui est permis grâce aux archives des seigneurs Laterrière qui ont été conservées aussi. Oui, ça, c'était vraiment une chance extraordinaire. C'est que les Laterrières étaient des conservateurs, c'est-à-dire qu'ils ont conservé leurs documents et tout ça. Et quand les Frères Sacré-Cœur ont acheté en 1947, ils ont pu conserver comme ça tous les documents. Les Frères Sacré-Cœur les ont conservés jusqu'à il y a quelques années. C'était versé aux archives nationales. Alors moi, tout le monde y avait accès, même avant que ce soit aux archives nationales. Puis maintenant que c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, tout le monde y a accès, mais c'est des documents qui ont été microfilmés dans les années 1980 par les Archives nationales à Ottawa et que les gens consultent avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de correspondance là-dedans. Les fonds d'archives seigneuriales, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Et là, on en a un vraiment qui s'étend du 17e siècle aller jusqu'au 20e siècle. C'est très, très, très intéressant, cette documentation-là. Un matériel d'une grande valeur pour l'historien. Et aussi, il y a la petite histoire, bien entendu. Vous êtes aussi intéressé aux relations donc, entre seigneurs et servantes, donc ces relations Ouais. illégitimes entre les différentes donc, classes sociales de l'époque. Est-ce que vous nous en direz un peu plus sur ces recherches particulières? Ah ben, avec plaisir. En fait, on est dans les années 1820 et là, j'ai été en mesure de pouvoir documenter 4 cas où des servantes ici sont devenues enceintes par, bon, l'une, c'est Marc-Pascal de Salatrière, seigneur des éboulements. Le gars, il a 25 ans, il est célibataire, il va se marier d'ailleurs juste 10 ans plus tard. Alors, il est célibataire, puis il va avoir un enfant avec Marie Tremblay. Ça va donner François-Xavier de Salatrière. Bon, là, il y a des gens qui, avec le livre de l'abbé Paul Médéric, Paul Médéric a écrit dans son livre que Marc-Pascal de Salatrière, c'était avec Salomé Jonotte qu'il avait eu un enfant. Non, non, c'est pas avec Salomé Jonotte. Salomé Jonotte a eu un enfant avec Étienne Taché, père de la Confédération canadienne en 1867, mais qui était seigneur de Montmagny et qui était un des chums de la famille Laterrière, traverse le fleuve Saint-Laurent, puis lui, il va venir coucher avec... il va se retrouver à un moment donné dans le lit avec Salomé Jonotte, puis il va avoir un enfant qui va appeler Taché. Alors, Salomé Jonotte et Marc-Pascal de Salatrière, ils n'ont jamais eu d'enfant ensemble. Marc-Pascal de Salatrière a eu un enfant, donc François-Xavier, avec Marie Tremblay, qui était une servante ici. Quelles sont toutes ces histoires-là autour? Bon, puis après ça, il y a eu Marie Guguy aussi, qu'on a appelée Marie Duguay. On va dans le cimetière de Sainte-Irénée. Il y a un monument funéraire qui est marqué Marie Duguay. Alors, c'est à l'origine Guguy. C'est Barthélemy Guguy qui était seigneur de Yamachiche et puis qui est venu faire un tour ici aux éboulements parce que c'était tous des chums, c'était tous des gens qui avaient fait la guerre de 1812 ensemble. Alors, donc, ils se connaissaient, ils avaient fait partie du même régiment, ils se voisinaient une fois de temps en temps. Puis là, ce qu'on ne connaît pas, parce que la correspondance ne nous le dit pas, puis on n'a aucune trace qui nous le dit, et qui ne nous le dit pas, c'était quoi le rapport entre eux autres? C'est-tu Marc-Pascal de Salatrière qui a forcé Marie Tremblay à coucher avec? C'est-tu Marie Tremblay qui était toujours après Marc-Pascal puis qui a fini par succomber? Est-ce que c'était vraiment, ils s'aimaient comme des fous puis ils faisaient attention comme c'était pas possible puis qu'à un moment donné, ben là, finalement, ils ont eu un enfant? C'est pas. Est-ce que c'est pour ça que Marc-Pascal, ça lui a pris 10 ans avant de se décider de se remarier? Parce que là, avec sa Marie Tremblay, il était tellement en amour avec elle. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Ça peut donner lieu, effectivement, à des tas de romans. Même chose pour Barthélemy Guguy, qui arrive ici d'Yamachiche, donc de la région des Trois-Rivières, et puis qui arrive ici. Bon, il se retrouve avec une des servantes. Puis, qu'est-ce qu'il lui a promis ou qu'est-ce qu'elle lui a promis? Ou est-ce que pour elle, c'était le rêve de partir d'ici pour se retrouver là-bas? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui les a animés
ces gens-là ensemble, mais j'ai essayé donc de documenter le mieux possible en émettant les hypothèses les plus solides, mais en faisant attention de ne pas tomber dans le piège qu'on tomberait facilement aujourd'hui en disant oh la coche, oh la tabar... Hein? Tu sais, on arriverait là à dire ben oui, regarde, t'as des filles faciles. Non, attends un peu, là, t'as des filles faciles, puis c'était-tu des gars faciles, puis c'était quoi exactement qu'il y avait? On essaie de faire attention de ne pas transposer la valeur d'aujourd'hui à cette valeur-là de l'époque. Mais c'est des épisodes d'histoire qui sont tout à fait fascinants. On regarde Marc-Pascal de Salle-Laterrière, qui a fait ouvrir le chemin des Caps, par exemple, et puis tout ce rapport qu'il avait avec les pauvres, c'était fascinant. Il voulait absolument qu'il y ait des comités d'aide aux pauvres. On est au 19e siècle. Et puis déjà, on a cette espèce de souci d'essayer de mettre en place un système pour venir en aide aux pauvres ici, comme d'autres le faisaient chacun chez eux. Alors, il y a des tas d'histoires comme ça qui sont très intéressantes, qui, moi, me captivent, si ce n'est que la belle histoire d'amour entre Pierre de Salle-Laterrière et Catherine Delzenne, qui sont les deux qu'on a. Là, Pierre de Salle-Laterrière qui achète la seigneurie des Éboulements en 1810. Il est déjà avec Catherine Delzenne. Ils avaient déjà 3 enfants quand ils ont acheté, mais c'était la plus belle histoire d'amour qu'ils ont connue à l'époque, une histoire de triangle amoureux qui a donné l'objet d'un roman. Bernard Andrès a écrit un roman qui s'intitule L'énigme de Salle. Moi, j'ai fourni à Bernard Andrès toute la documentation qui provient des archives ici au Québec pour qu'il soit en mesure de pouvoir donner les allées et venues de ces deux personnages-là, mais ce qu'il donne dans son roman, c'est l'histoire de Pierre de Salle-Laterrière et de Catherine Delzenne. C'est une belle histoire, puis une histoire qu'on imagine qui s'est continuée ici, de 1810 à 1815, quand lui est mort. Elle a meurt en 1832. C'était qui cette femme-là? Une femme amoureuse. C'est vraiment des belles trames de l'histoire du Québec qui se sont déroulées ici aux Éboulements. Donc, l'histoire de la seigneurie des Éboulements et du village qui a du matériel pour l'historien, pour le chercheur, pour le romancier aussi. Merci Ouais. de nous avoir donné un aperçu. Et pour le cinéaste, je souhaite, moi, que des Derek et autres cinéastes de ce monde puissent vouloir faire un film sur Pierre de Salle-Laterrière et sur les différentes pages d'histoire de la seigneurie des Éboulements. L'invitation est lancée, mais pour l'instant, on doit vous laisser aller. Donc, vos apprentis boulangers qui vous Oui, qui attendent. m'attendent, oui. Donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir une parcelle de l'histoire des éboulements. Merci beaucoup.